Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire et nous te disons merci de ce que tu es le Dieu vivant au nom de Jésus. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Que Dieu nous bénisse. Asseyons-nous encore dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui encore Dieu veut parler. Nous sommes à l'école des disciples de Christ. Christ est venu, il ne cherche pas, bien-aimés de l'Éternel, des gens quelconques, il cherche des disciples. Disciple, c'est celui-là qui peut faire comme son maître. Il n'est pas plus grand que le maître, mais il peut œuvrer de telle manière que s'il arrive à devenir accompli, il sera comme son maître. Alléluia. Et Dieu, dans sa fidélité, oui, bien-aimés, en ce soir, il veut nous parler en tant que disciple. C'est pourquoi le thème de ce soir, ce sont les 4 principales marques. Les 4 principales marques du vrai chrétien. Alléluia. Les 4 principales marques du vrai chrétien. C'est tout dire pour dire que s'il y a vrai chrétien, c'est qu'il y a des faux chrétiens. Et tous sont là devant Dieu, sont dans le temple du Seigneur. Et ce soir, Dieu veut faire la part des choses dans lesquelles nous pouvons nous retrouver, nous reconnaître. Mais même si tu ne te reconnais pas dedans, il ne se fait pas tard. Alléluia. Parce que si aujourd'hui tu veux t'approprier ces 4 marques-là, tu seras certainement disciple de Jésus-Christ. Parce que la porte n'est pas encore fermée. Luc a dit qu'il ne rejettera pas ceux qui viennent à lui. C'est le même Dieu qui demeure fidèle et il demeure le véritable. C'est pourquoi si tu es là ce soir, il faut te réjouir. Parce que Dieu veut uniquement te montrer 4 choses, 4 marques du chrétien accompli, du disciple de l'Éternel. Et qui parle de marques, parle de label, parle de touche, parle de caractéristiques. Parce que tu ne peux pas être un chrétien et tu es là dans une situation hybride. Un chrétien doit pouvoir se savoir. Alléluia. L'évangile, pas l'évangile, mais l'apôtre Paul pouvait le dire dans Corinthiens que tu dois être une lettre lue. Un modèle qu'on doit voir. Parce que tout ce qui sortira de ta bouche doit pouvoir assaisonner. Tout ce qui sortira de ta main doit pouvoir bénir. Là où tu arrives, que tout ce qui était opposition, tout ce qui était en branle, doit pouvoir se taire. Parce que le Seigneur dit que quand il parle, la terre prend silence. Car tout genou fléchit devant lui et toute langue confesse qu'il est véritablement Seigneur. Bien-aimés, 4 principales marques. C'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs marques, plusieurs caractéristiques, plusieurs touches. Mais aujourd'hui, c'est 4. Et les 4 là sont les 4 principales. Premier point, bien-aimé de l'Éternel, c'est que le vrai chrétien craint Dieu. Alléluia. Et ça, nous le prenons dans la Bible, dans un passage que nous l'avons vu dans les semaines dernières. Jérémie 32, verset 40. Alléluia. On va se tenir debout pour lire cette première parole. La parole de Dieu déclare: je traiterai avec eux une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Que Dieu bénisse sa parole. On peut se rasseoir dans sa présence. Bien-aimés, ici il s'agit de crainte. Crainte de l'Éternel. C'est une attitude de révérence, une attitude de piété à l'égard de notre Dieu, la crainte de Dieu. Ce n'est pas que tu dois avoir une peur démesurée de Dieu, non. Cette peur-là doit être pour les païens, cette peur-là doit être pour les non-croyants. Mais toi qui connais le Seigneur, toi qui aimes le Dieu de gloire, toi qui l'as accepté, toi en qui il a mis son esprit, bien-aimé, tu dois pouvoir le craindre en l'honorant, en le révérant et en étant pieux dans sa présence. C'est vraiment important, bien-aimé de l'Éternel. Tu dois pouvoir permettre à ce que Dieu soit élevé, parce que c'est lui qui est le Dieu créateur de l'univers.
Il a créé cette terre, il a créé les cieux et il t'a créé pour que tu puisses dominer, alléluia, sur les poissons, sur les animaux, sur les végétaux et tout ce qui est monde minéral et même ce qui est dans le monde des esprits, alléluia. Dieu t'a donné ce pouvoir-là et tu devais pouvoir le craindre à cause de ces choses. Tu devais pouvoir l'adorer à cause de ces choses. Tu devais pouvoir lui dévouer un culte véritablement noble, un culte agréable, un respect profond à ton Dieu. C'est ce que le vrai chrétien fait. Il ne banalise pas son Dieu. Il ne met pas son Dieu au même piédestal que Satan ou les sorciers ou tous ces mystiques que nous connaissons. Notre Dieu est plus que cela. Notre Dieu est élevé. Il te dit que la terre ne peut le contenir, alléluia. Et pourtant, il te dit qu'il habite en toi. Bien-aimé, vois le paradoxe. Vois le miracle qu'il opère, de pouvoir venir habiter en toi parce que tu es sa demeure, tu es sa maison. C'est pourquoi tu dois pouvoir le craindre. Oui, il te le dit, pour que tu sois avec lui, cette crainte-là, pour ne pas que tu t'éloignes de lui. Il te veut dans sa présence. Comme Jésus-Christ disait à ses disciples, il les a choisis pour que ses disciples soient avec lui. Toi aussi, tu es disciple du Seigneur. Aujourd'hui, il te veut avec lui. C'est pourquoi il te donne de pouvoir le craindre. Il te donne de pouvoir l'adorer. Il te donne de pouvoir le servir convenablement. Parce que c'est cela, la marque, la première marque du vrai chrétien. Oui, la crainte de Dieu. Et même le psalmiste, pas les psalmistes, l'Ecclésiaste pouvait le dire dans Proverbe 1. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, la sagesse. Plus tu vas devenir sage, plus tu connaîtras ton Dieu. Plus tu connaîtras ton Dieu aussi, plus la sagesse est pour toi. Plus tu l'adoreras, plus tu te rapprocheras de lui, plus tu sauras que ton Dieu est véritablement le Dieu tout-puissant. Et que tu n'as pas un Dieu limité. Et que, assurément, il t'a tellement aimé. Qui es-tu pour que ton Dieu puisse t'aimer? Oui, bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Il te le dit clairement. Que tu dois pouvoir, bien-aimé de l'Éternel, exercer, toi-même t'exercer à cette crainte-là pour que une louange puisse sortir de toi pour adorer ce véritable Dieu. Dans Deutéronome, il nous dit ceci, Deutéronome chapitre 10, versets 20 à 21. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces grandes choses et terribles choses que tes yeux ont vues. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans le Pentateuque, alléluia, dans l'Ancien Testament. Et Moïse parlait, et Dieu parlait. Et Dieu a dit que le peuple d'Israël doit pouvoir le craindre. Parce que c'est Dieu qui a fait de grandes choses. C'est lui qui a séparé la mer Rouge. C'est lui qui les a nourris dans le désert. C'est lui qui a fait des choses extrêmes et extraordinaires. À cause de cela, bien-aimé, il devait pouvoir, son peuple de pouvoir servir ce Dieu-là, lui et lui seul. Parce que notre Dieu est notre gloire. Alléluia. C'est lui qui fait éclater sa présence. Et nous sommes dans sa présence. De la même manière, les enfants d'Israël ont marché dans le désert, dans la colonne de feu et dans la nuit. Bien-aimé de l'Éternel, le Seigneur, c'était sa gloire qui les conduisait. Non seulement Dieu était au devant d'eux, mais il était aussi derrière eux. Alléluia. C'est pour dire que Dieu les environnait. À plus forte raison, toi en qui il a mis son esprit. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas t'environner? Pourquoi est-ce qu'il ne va pas te garder? Mais ce qu'il te demande, c'est de le craindre, de lui vouer un culte glorieux, de lui donner ce respect-là qui lui est dû, de lui donner cette adoration qui lui est due. Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. La crainte de l'Éternel, c'est la première marque de tous ceux qui se disent vrais chrétiens, vrais disciples de Jésus-Christ. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes ton Dieu, que tu le crains et que tu le banalises, que tu le bafoues et que tu ne respectes pas ses commandements et que tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire. C'est pourquoi, bien-aimé, craignons Dieu. Craignez Dieu, vous tous qui êtes en Afrique, vous tous qui êtes en Europe, vous êtes en présentiel, craignons l'Éternel, car c'est une marque qui est une marque véritablement tangible, qu'on peut expérimenter et qu'on peut voir.
Ici, dans le peuple, ici, dans ce monde, nous ne craignons pas Dieu. Parce que dans la présence du Seigneur, nous voulons faire ce que nous voulons. Et quand nous sortons, nous aussi, nous faisons autre chose, bien-aimés de l'Éternel, c'est que nous ne craignons pas Dieu. Craindre Dieu, qu'il soit là ou pas. Je le dis entre griffes, quoique Dieu remplisse tout, partout où tu es, il est là, alléluia. Car pourquoi? C'est toi qui es son transporteur, n'est-ce pas? Tu le transportes partout, même au travail, au quartier, partout, Dieu est là. Tu dois pouvoir avoir ce même comportement et cette même grâce de marcher dans sa présence. Alléluia. Donc, c'est ce premier point-là, la crainte de Dieu. Le vrai chrétien craint Dieu. Le deuxième point, bien-aimé de l'Éternel, c'est que le vrai chrétien ne pratique pas le péché. Alléluia. 1 Jean 3, verset 9 nous le dit si bien. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Péché, c'est quoi, bien-aimé? Péché, c'est manquer le but. Péché, c'est désobéir à Dieu. Péché, c'est véritablement mener nous-mêmes notre propre vie comme nous le voulons. Péché, c'est faire notre propre volonté. Péché, bien-aimé de l'Éternel, c'est faire ce que nous voulons au détriment de la volonté du Seigneur, en un mot ou en sang. Bien-aimé, c'est vraiment important. Et pourtant, notre Dieu nous a créés pour que nous puissions faire sa volonté. Il nous a créés pour que nous puissions, bien-aimés de l'Éternel, nous exercer à l'aimer et à obéir à ses principes et à ses commandements. Il nous a créés pour que nous ne pratiquions plus le péché. Parce que si éventuellement nous sommes nés de lui, véritablement bien-aimés, il peut arriver des fois où nous allons chuter. Mais Dieu dit que le juste tombe 7 fois, mais l'Éternel le relève toujours. Dieu nous relèvera. Pourquoi? Parce que nous avons un avocat auprès de lui, Jésus-Christ, qui intercède pour nous. C'est pourquoi, bien-aimés, en tant que servante et serviteur de Dieu, du Dieu vrai, les vrais serviteurs de l'Éternel, chrétiens de Dieu, comme je pouvais le dire ici, cela est, nous devons, bien-aimés, ne pas pratiquer le péché. Que ce ne soit pas notre nourriture, que ce ne soit pas notre quotidien, que ce ne soit pas tout ce que nous désirons au plus profond de nos cœurs, que nous ne soyons pas là en train de mentir, en train de mentir, en train de faire des palabres, en train de faire des choses qui ne glorifient pas de Dieu. Oui, que nous ne soyons pas en train de faire ce que Dieu réprouve en un mot commençant. Parce que quand on pêche, il y a des conséquences, n'est-ce pas? Beaucoup de conséquences. Parce que quand on pêche, on donne accès au diable. Alléluia. On ouvre les portes au diable. Et le diable peut saisir ces portes-là pour nous frapper. Parce que c'est nous-mêmes qui l'aurons voulu. Éphésiens le dit si bien. Alléluia. Et quand on prend Éphésiens chapitre 4, versets 25 à 27, il dit, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Bien-aimé, voilà, la colère est un péché. Non, c'est quand on se met en colère et qu'on ne pardonne pas que cela devient péché. Sinon, la colère peut être un sentiment, ça peut être des choses qui peuvent arriver. Ce sont des états d'âme, alléluia. Mais quand tu dors avec cette colère dans le cœur, tu as péché contre l'Éternel, tu as péché contre ton Dieu. Et cela peut ouvrir une porte pour que le diable vienne faire ce qu'il doit faire dans ta vie. Parce que plus tu pêches et que tu as cette colère en toi et que tu ressasses et tu rumines, tu deviens de plus en plus sorcier. Tu deviens de plus en plus un mécréant. Tu deviens de plus en plus quelqu'un, bien-aimé de l'Éternel, qui ne devait pas être dans cette présence-là parce que ne faisant pas la volonté du Seigneur. Ne pratique pas le péché, c'est-à-dire ne te mets pas en colère en tout vent et ne ressasse pas, ne garde pas cette colère par devers toi. Parce que le Seigneur, dans sa fidélité, oui, bien-aimé de l'Éternel, te dit qu'il ne te châtie pas comme tu le devais, parce qu'il t'a fait miséricorde. Mais ce que tu ne mérites pas aussi, tu l'accordes, et ça, c'est sa grâce qu'il te donne. Bien-aimé, c'est pourquoi que le péché ne soit point ton dada. Il faut fuir loin du péché. Parce que quand tu pêches aussi, tu attristes l'Esprit du Seigneur. Et pourtant, il te dit que tu es son temple et il habite en toi.
Mais si ce temple-là est souillé, si tu transportes la maison de Dieu dans des endroits lugubres, dans des endroits qu'il réprouve, dans des endroits qu'il n'aime pas, bien-aimé, sache que le Saint-Esprit va être attiré. Ta conscience ne sera plus aiguisée. Et même le péché que tu abhorrais, bien-aimé de l'Éternel, ce péché-là va commencer à devenir, oui, la routine en toi. Et cela, c'est que Dieu t'a véritablement abandonné. Mais Dieu ne veut pas que ces choses arrivent. C'est pourquoi il te demande de ne pas attrister l'esprit qu'il a mis en toi. Alléluia. Il est Seigneur. Et même dans ce même livre d'Éphésiens, au chapitre 4, du verset 30 au verset 31, cela nous est véritablement mis en exergue. La parole de Dieu déclare: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Bien-aimés, c'est vraiment important. Et ça, c'est le péché. Ces amertumes, ces calomnies, cette hypocrisie, ça doit pouvoir disparaître du milieu des enfants de Dieu, du milieu des vrais chrétiens. Donc, si vous voyez que ces choses-là sont parmi nous, il faudrait que nous nous posions la question si nous sommes véritablement vrais chrétiens. Cette marque que Dieu veut que nous manifestons, est-ce que nous la manifestons vraiment? Il ne faudrait pas que nous pratiquions le péché, parce que le péché attriste l'Esprit de Dieu. Il ne faudrait pas que nous pratiquions le péché, bien-aimés, parce que Dieu, dans sa fidélité, dit que quand nous péchons aussi, nous nous mettons en danger nous-mêmes. Parce que Dieu dit, quand nous péchons, dans Isaïe 59, verset 1 à 2, il dit, ce n'est pas sa main qui écoute pour nous délivrer, mais ce sont nos péchés qui font frontière, barrière entre nous et lui. Donc, en péchant, nous bloquons notre relation avec Dieu. Nous devons éviter cela aussi. C'est pourquoi il n'est pas bon de pratiquer le péché. En péchant, nous dégradons aussi nos relations les uns avec les autres, les frères, l'homme et sa femme, la femme et son mari, avec les enfants. Parce que figurez-vous, s'il y a un homme qui est là et qui commet l'adultère, ce qu'il fait, un jour, tôt ou tard, ça sera su. Il y aura maintenant un danger dans cette relation entre l'homme et la femme. Manque de confiance, suspicion. Ce qui peut arriver à la dislocation des familles. C'est vraiment dangereux le péché. Quand tu voles au travail, tu voles à l'église, tu voles partout. On ne te voit pas. Mais le jour où tu seras véritablement saisi, bien-aimé, mets-toi à la place de ceux qui t'ont saisi. Est-ce qu'il y aura encore la confiance entre vous? Donc c'est pour dire que quand on pêche, on peut dégrader, on met dangereusement nos relations les uns les autres en exergue. C'est pourquoi nous ne devons pas pécher contre les frères, pécher contre les sœurs. C'est pourquoi Dieu a dit dans le Décalogue, tu ne convoiteras pas la femme de ton frère, tu ne voleras point, tu ne donneras point de faux témoins, toutes ces choses. Bien-aimés, ne pratiquons pas le péché. Parce qu'en péchant, on joue avec le feu aussi. Parce que le diable, il est là, il rôde comme un lion dévorant. Si tu t'amuses que la porte est ouverte, il rentre, il frappe. Il peut faire ce qu'il peut faire dans ta vie. Et ça aussi, ça va te retarder dans ta marche. C'est pourquoi ne pratique pas le péché. Bien-aimé, le premier point, le deuxième, ne pas pratiquer. Le premier, craindre Dieu. Le troisième point, c'est faire. Le vrai chrétien fait toujours la volonté de Dieu. Ce n'est pas en dents de scie, cette volonté. Aujourd'hui, mardi, je fais sa volonté. Demain, mercredi, je fais ma propre volonté. Après-demain, je reviens faire la volonté du Seigneur. Et le lendemain encore, je fais ce que je veux. Non seulement peut-être ma volonté, mais aussi la volonté des hommes. Parce que j'ai peur de ces hommes-là. Bien-aimé, le vrai chrétien fait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est l'expression de son amour envers nous, les hommes. L'expression de l'amour de Dieu. Et nous connaissons cette volonté-là dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 9 et 10. Et nous lisons le verset 10 qui dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Bien-aimés, si le règne du Seigneur vient dans notre vie, normalement, ce qui doit être la conséquence, c'est la volonté de Dieu qui est faite dans nos vies.
Nous chantons que Jésus, tu es notre roi. Jésus, tu es notre Seigneur. Jésus, tu es notre Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant. Mais pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à faire la volonté de Dieu dans notre vie? Oh, sa volonté est déjà faite au ciel. Il y a de l'ordre au ciel. C'est sur la terre encore qu'il y a du désordre. Et pourtant, nous avons un Dieu d'ordre. C'est pourquoi nous devons permettre à Dieu de faire sa volonté. Faire la volonté de Dieu, c'est faire ce qu'il veut. C'est aussi faire ce qu'il dit. C'est faire ce qu'il nous ordonne de faire. C'est aussi faire ce qu'il nous conseille. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Faire ce qu'il veut, ce qu'il dit, ce qu'il ordonne, ce qu'il nous conseille. C'est nous soumettre à Dieu. Faire sa volonté. Renoncer à nous-mêmes. Nous humilier, nous abandonner, nous oublier entre ses mains. C'est de nous taire quand il est en train de nous émonder. C'est de nous taire quand nous sommes dans le désert. Quand nous sommes en pleine formation. Parce que le disciple doit être formé pour être comme son maître. On ne doit pas le caresser dans le sens du poil. Si tu es blanc, on ne peut pas dire que tu es noir. Si tu es noir, on ne peut pas dire que tu es vert. C'est ce qui est la réalité qui doit être dite. Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Et tu dois pouvoir accepter toutes ces choses-là sans broncher, sans murmurer. Bien-aimé, c'est cela, faire la volonté de Dieu. Tu dois lui faire totalement confiance. Qu'il pleuve, qu'il neige, que tu sois heureux ou pas heureux, que tu sois béni ou pas. Bien-aimé, tu dois faire confiance en ce Dieu. C'est sa volonté. C'est pourquoi tu dois avoir les yeux fixés sur lui. Ça aussi, c'est sa volonté. Bien-aimé, ne te décourage pas. En tant que vrai serviteur du Seigneur, tu dois permettre à ce que sa volonté s'accomplisse dans ta vie. Et toi-même, tu dois aussi œuvrer à faire sa volonté. Oui, à le laisser agir dans ta vie. C'est vraiment important pour que cette marque, oui, bien-aimé de l'Éternel, cette troisième marque du vrai chrétien puisse véritablement être mise en relief dans ta vie. C'est important. Tu vas dire, moi j'ai fait mes choses dans le secret. Le secret, qui voit dans le secret, c'est Jésus. Il dit, les choses cachées lui appartiennent, mais ce qui est révélé appartient à ses enfants. Il le dit dans Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. C'est Dieu qui fait cela. Si nous faisons sa volonté, Dieu va nous annoncer les choses cachées. Les choses qui sont dans notre milieu, les choses qui sont dans nos foyers, dans nos familles, dans notre église, dans nos familles. Dieu va révéler ces choses et nous aurons la victoire parce que Dieu aura parlé. Parce que si tu es disciple de ton maître, c'est que tu es son ami. C'est qu'il te confie des choses qu'il ne peut pas confier à autrui. Bien-aimé, il est avantageux pour nous de faire en sorte que nous soyons disciples du Seigneur. Et ce troisième point-là doit pouvoir refléter les vrais chrétiens dans la présence du Seigneur et dans ce monde. Oui, taisons-nous maintenant. Nous murmurons trop. Nous pleurons trop. Nous ronchonnons trop. Nous discutons trop. Dieu te voit. C'est vrai, il ne t'a pas dit d'être un béni, oui. Non, mais il te dit, c'est vrai, tu peux pleurer un temps, mais après, il faut te relever. Relève-toi et continue la marche. Relève-toi pour que la volonté de Dieu puisse se faire dans ta vie. Bien-aimé, c'est vraiment important pour nous en tant que disciples du Seigneur. Le dernier point, bien-aimé, c'est le quatrième. Le vrai disciple de Dieu doit pouvoir marcher dans la sanctification. Oui, tu vas me dire, moi je suis là, je suis serviteur de Dieu. Mais voici 2 années, voici 1 année, voici 2 mois, moi je vis dans la fornication. Je suis adultérin, mais tout marche bien pour moi. Moi je suis colérique, mais tout prospère entre mes mains. Moi je suis un voleur au travail, mais tout va bien, un escroc.
quelqu'un qui garde rancune, un rancunier impénitent, mais tout va bien. Bien-aimé, c'est que ta conscience a été véritablement obscurcie. Et pourtant, c'est notre conscience qui nous parle quand nous péchons pour que nous revenions à Dieu pour demander pardon. Mais si tu es arrivé à cet état, ne crois pas que Dieu t'approuve. Ne le crois nullement. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Si tu es dans cet état et que encore tu entends sa voix, le temps n'est pas encore parti assez loin pour que tu reviennes à Jésus. Parce que Dieu, il dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur comme au jour de la rébellion. Reviens à lui, il ne conteste pas toujours. Parce que pourquoi irais-tu en enfer? Quoique l'enfer n'ait pas été créé pour toi, mais a été créé pour le diable. Si tu sais que Jésus est Seigneur, Dieu te dit que c'est parce qu'il t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Si tu vas en enfer, ce n'est pas parce que Dieu ne serait pas puissant, c'est parce que tu n'as pas accepté son don, le don de son Fils. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut pouvoir marcher dans la sanctification. Et 1 Thessaloniciens 4, verset 3 nous dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Et puis ainsi de suite. Donc vous voyez que Dieu, il veut que nous marchions dans cette sanctification. Pourquoi? Parce que lui-même, Dieu, il est saint. Ne te dis pas que tu es pasteur, que tu es missionnaire, ancien, diacre, diaconesse, et que tu peux faire ce que tu veux. Non. Que tu fais des choses en cachette. Non. Bien-aimé, le vrai chrétien doit pouvoir vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Si tu es là, que tu es pasteur, que tu es dans ces choses louches, c'est que tu n'es pas un vrai chrétien. C'est que tout ce que tu es en train de faire, c'est du m'as-tu vu. Et pourtant, notre Dieu est esprit. Et il dit que tous ceux qui le servent, l'adorent ou le servent en esprit et en vérité. Alléluia. C'est vraiment important. Hébreux 12, verset 14 aussi le dit. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le vrai chrétien doit pouvoir rechercher la sanctification. Et si tu l'as trouvé, pourquoi est-ce que tu vas venir aujourd'hui se sanctifier et demain tu retournes à ce que tu as vomi comme un chien? Bien-aimé, il faudrait que nous soyons dans cette sanctification jusqu'à ce que Jésus vienne. Il y a la sanctification positionnelle. Lorsque nous avons accepté Jésus, il nous a sanctifiés automatiquement au travers de sa parole. Même la parole que vous entendez entend de vous sanctifier. Mais cette marche de sanctification est une sanctification progressive. Alléluia. C'est-à-dire tous les jours de ta vie, tu dois pouvoir éviter le péché et vivre, oui, bien-aimé, de manière pieuse dans la présence du Seigneur. Parce que la sanctification qui va venir après, c'est la sanctification absolue. Ça, c'est le Seigneur qui le fera pour nous quand il glorifiera nos corps. C'est pourquoi, si tu n'as pas été sanctifié de manière progressive, sache que la glorification ne sera pas pour toi. Il faudrait que tu fasses l'exercice de te sanctifier, d'aimer Dieu, de refuser le péché, d'abandonner le péché, de marcher dans sa droiture et de permettre à ce qu'il fasse pleinement sa volonté. Donc, bien-aimé de l'Éternel, il faut chercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Parce que être sanctifié veut dire être mis à part pour Dieu. Être mis à part pour Dieu. Bien-aimé, pourquoi ne pas te réjouir de ce que Dieu veut te mettre à part? Il t'a mis à part. Pourquoi est-ce que tu veux quitter cette partie de mise à part en tant qu'élite, en tant que fidèle du Seigneur pour retourner dans le paganisme, pour retourner dans le désordre? S'il t'a racheté à un grand prix, tu pries que toi-même, même le village, même la terre tout entière ne peut payer. Parce qu'avant qu'il ne vienne, il y a eu un conseil au ciel pour dire, qui enverrai-je? Personne n'a parlé. Les anges n'ont pas pu. Les 24 vieillards ne pouvaient pas. Personne. Il a dit, me voici Seigneur, envoie-moi pour faire ta volonté. C'est pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour mourir. Alléluia. Il n'est pas venu pour vivre. À cause de toi, il est venu. Il a été flagellé.
Il a porté des couronnes d'épines. Il a été véritablement déchiqueté. Il a payé le plus fort prix qu'un humain pouvait payer. Parce qu'on pouvait mourir. Tu es un bandit, tu as volé, on peut te frapper, pouf, tu meurs. Ça, c'est quelque chose. Mais quelqu'un qui n'a pas commis de péché, qui est venu opérer des délivrances, opérer des miracles, faire des choses extrêmes, faire recouvrir la vie aux aveux, guérir, déployer ces choses. Et cette personne meurt. Bien-aimé. Et quand elle mourait, elle te voyait venir en 2022, savait que tu pouvais être là. Elle est morte pour toi. C'est pourquoi ce qu'il te demande seulement, il dit qu'il aime tout en toi, mais ce qu'il n'aime pas, c'est le péché. C'est ce qui met frontière entre toi et lui. Il dit, vos mains sont souillées de sang. Vos langues disent des faussetés. Vous mentez, vous calomniez, vous critiquez. Ah! Dieu, bien-aimé, il nous parle ce soir. La vraie marque, les 4 principales marques du vrai chrétien. La marche dans la sanctification. Parce que c'est Dieu qui te dédie comme un instrument. De la manière dont il a parlé de Job à Satan. As-tu vu mon serviteur Job quand Job se promenait? Voici quelqu'un qui est intègre devant Dieu et intègre à lui. Il ne fait pas les choses comme les autres font. Bien-aimé, est-ce que toi, Dieu peut te présenter à l'ennemi comme ça, à l'accusateur? Si tu crois qu'il ne peut pas te présenter, c'est qu'il y a quelque chose encore à faire. Les 4 points-là, fais tout pour que Dieu t'aide à accéder à ces choses. Oui, parce que Dieu te veut encore. Tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir, comme le monde le dit. Et en Christ, c'est l'espérance de la vie. C'est Jésus-Christ qui est cela. Et si tu parles aujourd'hui, que tu acceptes le Dieu, il peut faire cela. Et tu es là, il dit, celui qui a donné son sang et celui qui vous a appelé va amener cela à la perfection. Dieu va le faire pour que chacun puisse devenir vrai serviteur de l'Éternel et son nom sera véritablement glorifié. C'est pourquoi nous devons nous réjouir pour dire que nous appartenons à Christ. Alléluia. Nous sommes le temple de Dieu, le temple de Christ. Il habite en nous et que ce temple-là doit être saint. Quand nous mentons, nous souillons son temple. Quand nous volons, nous souillons son temple. Quand nous gardons rancune, nous souillons son temple. Quand nous critiquons, nous souillons son temple. Quand nous murmurons, nous souillons son temple. Quand il bénit l'un de nos frères ou de nos sœurs et que nous sommes fâchés, nous souillons son temple. Quand il bénit et que nous n'acclamons pas son nom, nous souillons son temple. Si tu n'aimes pas qu'il fasse cela pour ton frère, pourquoi est-ce qu'il doit le faire pour toi? Il dit, faites aux autres ce que vous voudrez que les autres fassent aussi pour vous. Bien-aimé, le vrai chrétien, c'est cela. Que ces 4 principales marques puissent se manifester dans notre vie et que son nom seul soit glorifié. On va se tenir debout et nous allons prier. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Si Dieu nous a donné ce thème, s'il a parlé avec nos imperfections, c'est qu'il veut faire quelque chose dans nos vies. Souvent, il y a des bénédictions, des grandes bénédictions qui doivent venir. Tant que nous n'avons pas atteint une maturité avec Dieu, ces bénédictions ne pourront pas venir. C'est pourquoi Dieu nous parle, pour que ces 4 principales marques-là, que nous nous approprions ces choses et que nous les laissons se manifester dans nos vies, afin qu'ils puissent nous bénir et que le diable n'ait rien à redire. Ouvre la bouche et bénis ton Dieu. Demande-lui de te bénir, demande-lui de te faire du bien, demande-lui de te donner, de pouvoir manifester ces 4 principales marques du vrai chrétien. En ce jour, tu l'as entendu, le vrai chrétien craint Dieu, le vrai chrétien ne pratique pas le péché, le vrai chrétien bien-aimé de Dieu marche dans la sanctification et le vrai chrétien bien-aimé de l'Éternel, oui, il fait toujours la volonté de Dieu. Seigneur, nous sommes là, languissants devant toi.
Nous n'avons pas de pouvoir, nous n'avons pas de force, mais c'est toi que nous regardons. Nous jetons les regards vers toi et nous te demandons, Seigneur, de venir au secours de nos infirmités afin que nous soyons dignes de porter ta louange et ta gloire. Bénis, Seigneur, tes serviteurs. Bénis, Seigneur, tes servantes. Souviens-toi de nous et relève-nous de là où nous sommes tombés afin que ces 4 caractéristiques-là puissent être véritablement gravées en nous et que nous les manifestions pour glorifier ton Saint-Nom. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Que Dieu nous bénisse.